Dans l'Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. « Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. » Jésus était en route avec eux et déjà il n'était plus loin de la maison quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver, mais dis une parole, et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis « va » et il va, à un autre « viens » et il vient, et à mon esclave « fais ceci » et il le fait. Entendant cela, Jésus fut dans l'admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Il y a quelque chose de vraiment attachant dans cette figure du centurion, la perfection de sa foi, mais une perfection qui la rend toute humaine, dans lequel il met son cœur, l'affection qu'il a pour ses servants, il veut la santé de ses servants, dans lequel il met aussi toute sa rigueur et son professionnalisme. Et l'on sent le centurion, l'homme dur de la guerre, habitué aux ordres. On sent aussi l'homme respecté dans la vie sociale, mais qui tout d'un coup se fait petit et humble. Non, vraiment, il y a quelque chose d'assez admirable dans cet homme. Et je comprends Jésus. Jésus, nous dit le texte, fut en admiration devant lui. Parce que Jésus nous aime tous, il nous admire chacun d'entre nous, mais vous sentez bien que dans cette figure du centurion, il y a un charme particulier. Alors, moi je dis aujourd'hui, célébrons ce charme et prenez la place du centurion. Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que vous deveniez ce centurion. Vous allez me dire comment? Mais c'est très facile. Il suffit de poser un acte de foi parfait. Un acte de foi dans lequel vous faites entrer toute votre vie, tout votre cœur, toute l'affection que vous avez pour vos proches, toute la confiance que vous avez pour Dieu, et ne retenez rien. Allez-y, posez un acte de foi parfait et regardez si par hasard, au cours de votre prière, il n'y a pas quelqu'un quelque part qui va être en admiration devant vous. Ah, ça se tente, moi je dis.